Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Prions. Prions et proclamons que Dieu est souverain de nos vies. Amen. Prions qu'il est souverain de nos vies, dans nos familles, partout où nous allons, et qu'il est souverain dans notre Église. Amen. Prions, prions. Seigneur, tu règnes sur nos sentiments, tu règnes sur nos émotions, tu règnes sur nos pensées. Seigneur, je prie, tu règnes sur notre corps, tu règnes sur nos vies, dans nos vies, tu règnes dans nos familles, tu règnes sur ma femme, tu règnes sur mes enfants. Seigneur Dieu, tu règnes sur ma maison, sur le domaine de ma vie, Seigneur Dieu, sur le matériel, Seigneur, tu règnes, Seigneur Dieu. Je reste ta bannière, Seigneur Dieu, sur ma maison, je reste ta bannière sur ma maison, je reste ta bannière sur ma famille, Seigneur Dieu. Parce que c'est toi qui nous protège, c'est toi notre bouclier, c'est toi notre forteresse, Seigneur Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Dieu. Nous voulons être soumis à toi, nous voulons t'écouter, Seigneur Dieu. Nous voulons t'écouter parce que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons d'écouter ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie pour que l'eau de ta parole puisse nous sanctifier, puisse nous laver, Seigneur Dieu. Afin que ton feu puisse brûler en nous. Afin que ta vie puisse fonctionner en nous. Et afin que, Seigneur Dieu, tu puisses consumer tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Afin, Seigneur Dieu, que ta parole puisse prendre vie en nous, Seigneur Dieu. Nous te remercions parce que tu ouvres les écluses des cieux et que ton fleuve d'eau vive coule sur nos vies. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que nous sommes ton temple. Et c'est parce que nous sommes ton temple que nous t'accueillons avec joie, Seigneur Dieu. Et que nous voulons t'écouter. Et que nous voulons te laisser prendre toute la place pour mettre en pratique ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Un jour, nous étions dans un dîner de famille et tout d'un coup, il y a deux cousins qui commencent à se disputer. Et tout de suite, il y a un des parents des deux enfants qui vient et qui commence à se fâcher sur celui qui n'était pas son enfant. Et puis, vient la mère de l'enfant qui est enguirlandé, et tout d'un coup, elle pique une crise d'hystérie, elle se met à hurler, et elle se met à dire des trucs qu'on n'a rien compris. Et ce jour-là, il y avait des invités. Donc, tout le monde se regarde en se disant, mais elle est folle, celle-là, ou elle a un problème. Et tout le monde se demande quoi, parce que c'était pas vraiment dans son habitude de faire ça. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que cette mère de famille-là avait des frustrations en elle. Elle avait subi des injustices au niveau de ses enfants et au niveau d'elle-même, ce qui, en fait, a provoqué une colère, une hystérie chez elle. En fait, c'était, comme le pasteur dit toujours là, quand les gens ils ont des problèmes, quand les gens ils ont des blessures, en fait, ce sont des bombes à retardement, surtout quand elles ne sont pas guéries. En fait, ce jour-là, on avait simplement découpillé la grenade. Et la grenade elle a sauté. Pourquoi? Parce que cette personne avait des blessures qui n'avaient pas été guéries. Nous allons prendre notre premier verset aujourd'hui. Et en fait, c'est le verset de base qui est Deutéronome 32, 39. Donc, on ne sera pas affiché aujourd'hui. C'est bien que tout le monde puisse avoir sa vie. Deutéronome 32, 39. Je lis. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse
et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Amen. Alors dans ce passage, en fait, je vous explique brièvement le contexte. Ce qui s'est passé, c'est que l'Éternel a sorti le peuple d'Égypte, on connaît tous cette histoire, ok. Et maintenant il arrive pour que le peuple puisse rentrer dans la terre promise. Et donc, il parle à Moïse et il est en train de lui dire tout ce qui va arriver. Il lui dit en fait que le peuple de Dieu, Israël, va abandonner en fait Dieu et va aller vers des idoles. Il va aller vers d'autres dieux. En fait, au passage, au chapitre 31, là où Dieu parle, en fait, c'est, on dit que c'est un des chapitres les plus tristes de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu qui a vécu toutes sortes de miracles de la part de Dieu, Dieu qui a construit le peuple d'Israël, qui a appelé à l'existence le peuple d'Israël, qui le sort de l'esclavage, qui le nourrit dans le désert, qui l'enseigne, qui l'éduque, qui le prend sous ses ailes, qui le nourrit comme un enfant, qui l'éduque comme un enfant, et maintenant, qui lui fait tant de bien. Et maintenant, Dieu annonce à Moïse en fait que le peuple d'Israël va oublier tout ça et va l'abandonner. Et c'est la raison pour laquelle maintenant Moïse va chanter un cantique, puisque c'est un cantique, je suppose qu'il l'a chanté, je ne sais pas. En tout cas, il l'a dit. Et dans son cantique, en fait, il explique ce qui va se passer. Et il dit: sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Tout de suite, lorsqu'on lit ce verset, on peut comprendre le sens global, le sens général, le sens de ce verset. En fait, le sens de ce verset, c'est très simple. C'est que Dieu est souverain. Dieu règne. Amen. On a chanté, je ne sais plus quel chant là, comme quoi Dieu était souverain, le ciel et la terre. Non. À jamais. C'est quoi encore de Tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis à jamais. Donc, tout est soumis à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il règne. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début, le principe de toute chose. Il règne. Tout ce qu'il a créé lui est soumis. Il a le pouvoir suprême, c'est-à-dire le pouvoir qui est au-dessus de toute chose. Amen. Il a créé le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui est sous le ciel, sous la terre et sous la mer, et dans le ciel, tout lui est soumis, rien n'est excepté. Dieu règne. Amen. Et il l'annonce à son peuple, il l'annonce par le pied de Moïse, qu'il règne, qu'il est souverain, et que personne ne lui est égal, et qu'il n'y a pas de rivalité avec lui, parce que tout ce qui a été créé dans le monde, c'est Dieu qui l'a créé, et personne ne peut se targuer d'être au même titre, encore moins supérieur à Dieu, puisque c'est le Créateur. Amen. Et donc, il le dit, malgré que Dieu est souverain, et sachant que l'homme est toujours porté sur ses mauvais penchants, en fait, on peut remarquer que depuis la chute de Adam et Ève, que le monde est malade. Amen. Et on peut encore le voir maintenant. On peut encore le voir maintenant avec ce qui se passe dans l'actualité. On le voit, Sandrine en a parlé, le pasteur a senti le besoin de prier pour nos familles. Et il a raison, il faut prier pour nos familles, il faut prier pour ceux qui sont en vacances. Amen. Parce que, regardez ce qui se passe en Turquie. Il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, j'étais en Turquie, en vacances, plus ou moins à cette époque-ci. Il y a eu un coup d'État en Turquie.
avec des centaines de morts et des centaines de blessés. Amen. Et puis, il y a aux États-Unis, il y a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes de racisme, où il y a des policiers qui ont tué des Noirs, et les Noirs, après, dans la manifestation, ont commencé à tirer sur des policiers blancs. Tout ça est en train de démontrer un mal-être dans ce monde, une maladie du monde. Le monde est malade. Amen. Alors, si maintenant on prend le verset que je viens de vous donner et qu'on commence à se rapprocher et à mettre un peu la loupe dessus, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de, parmi ce verset où Dieu est souverain, je vais vous parler en fait de la phrase « Je blesse et je guéris ». Amen. Dieu blesse et Dieu guérit. On va étudier un peu tout ça. On va prendre tout de suite Genèse 32, 24, 33. Genèse 32, 24, 33. Aujourd'hui, il y a un petit peu de lecture. Tout le monde là? Je lis. Tout le monde là? Je lis. Donc Genèse 32, 24, on va faire même jusque 31. Jusque 31, c'est bon. Je lis. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Amen. Très beau texte, très très beau texte. Donc, on va prendre verset par verset. Jacob demeura seul. Je vais expliquer le contexte brièvement aussi. Ici, Jacob s'est enrichi, il a constitué une famille, et maintenant, il veut retourner dans son pays natal, là où il est né. Je vous invite à relire tout le chapitre où il y a Jacob. Et donc, il a des richesses, il a une famille, et maintenant il retourne dans son pays natal. Voilà que je suis distrait un peu, excusez-moi. Donc voilà que maintenant il est avec sa famille, et voilà qu'il apprend que Ésaü, son frère aîné, est là avec 400 personnes armées. Il est là avec 400 personnes armées pour l'attendre. Et donc Jacob, qui auparavant a eu des ennuis avec son frère, maintenant il commence à avoir peur et se dit, qu'est-ce qui va se passer si je vais là-bas? Mon frère va sûrement me faire du mal. Et il imagine tout un sort de stratagème vraiment ingénieux, astucieux, pour pouvoir se sortir de là. En même temps, il invoque Dieu, mais dans son invocation de Dieu, il lui-même établit son stratagème. Amen. Et donc, voilà que il arrive la nuit, il est un petit peu plus loin que Ésaü, il ne l'a pas encore rencontré, il va seulement rencontrer, et ils vont dormir à un endroit. Il est mis, Jacob demeura seul. Amen. Et c'est important ici de faire déjà une première constatation. C'est que il est dit dans la parole que Jacob demeura seul, après il est dit, alors un homme, quelqu'un vient vers lui. En fait, il faut savoir que on n'est jamais seul.
on n'est jamais seul. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours là. Amen. Parfois, des gens peuvent se sentir dans la solitude. Parfois, on peut avoir tous des biens matériels. On peut avoir une belle famille. On peut même être dans une église avec tous des frères et des sœurs et on peut se sentir seul. Amen. Est-ce qu'on s'est déjà senti seul dans la vie? Est-ce que, alors que Dieu est présent, est-ce qu'on a déjà souffert de solitude? Et on a déjà souffert de solitude dans quel cas? Souvent lorsqu'on a des problèmes. Et des problèmes qu'on doit affronter et qu'il n'y a personne qui peut nous aider. Il n'y a personne qui comprend ce qu'on est en train de ressentir. Il n'y a personne qui sait la souffrance qui est en train de nous ébranler, qui est en train de nous prendre. Ou alors, il n'y a personne qui sait l'angoisse, l'inquiétude qui est en train de nous serrer à la gorge. Et personne ne peut comprendre ça. Et les problèmes arrivent devant nous. C'est des montagnes. On ne sait pas comment on va s'en sortir. On ne sait même pas, parce que des fois, on ne peut même pas en parler à quelqu'un. Et c'est là où on se sent le plus seul au monde. Amen. Et pourtant, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce que Dieu est souverain. Et parce que Dieu est souverain, cela implique qu'il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Omnipotent, il est tout puissant. Omniprésent, il est présent partout. Et omniscient, il sait tout. On aurait pu dire omnivoyant, il voit tout. Amen. Et donc, il voit tout. On avait vu que la semaine d'avant, il y a 2 semaines, que Agar s'était retrouvée seule dans la souffrance, dans l'épreuve, et que Dieu a été nommé Ata El Roy, Dieu qui me voit. Amen. Dieu voit tout. Et on peut le voir aussi avec Jésus-Christ, qui lui aussi, qui lui est l'image de Dieu, qui est Dieu lui-même, et qui lui aussi est souverain. On peut voir parce qu'il y a des événements qui se sont passés lorsqu'il est venu sur la terre. À un moment donné, il est en train de recruter les disciples et il recrute Philippe et puis Philippe va vers Nathanaël. Il va voir Nathanaël, lui dit « Viens, j'ai trouvé la personne dont parlent les Écritures. » Et il vient de Nazareth, lui dit. Et Nathanaël lui répond « Mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Viens et vois, lui dit. » Et Nathanaël arrive devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui parle et lui dit « Voici un homme en Israël où il n'y a point de fraude. » C'est là où Nathanaël est choqué, surpris, étonné. Il dit, mais Seigneur, lui dit, mais d'où tu me connais? Et Jésus-Christ, et c'est toujours incroyable comme Jésus peut répondre les choses. Je suis toujours émerveillé. Et Jésus-Christ lui dit, oui, moi je suis Dieu, il dit, moi je suis Dieu, je connais tout, je sais tout. Non, il ne dit pas ça. Il dit, une réponse étonnante, il dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël, en fait, il est en train de se passer un truc de dingue. Il est en train de se passer une révolution dans la vie de Nathanaël. Parce que, au moment où il est en train de parler avec Jésus, l'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir le cœur de Nathanaël pour qu'il puisse croire et pour qu'il puisse recevoir la révélation que le Fils de Dieu, le Messie, est devant lui. Amen. Et il dit, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es l'envoyé. Et Jésus-Christ lui dit, parce que je t'ai dit que tu étais sous le figuier, tu crois, et tu verras des choses extraordinaires, etc. Et en fait, ce que Nathanaël a vécu, en fait, quand Jésus-Christ lui a dit, voici un homme qu'il n'y a point de fraude en Israël, ce qui était rare, parce qu'en Israël il y avait beaucoup d'hommes qui fraudaient, amen. Eh bien, Nathanaël, c'était une information que lui seul pouvait savoir dans son cœur, et peut-être ses amis intimes.
Lui seul savait ce qui était en lui. Il fallait un savoir omniscient pour pouvoir révéler à Jésus cette information. Et ça, Nathanaël est en train de se rendre compte. Et puis, peut-être que, il faut savoir qu'un figuier, c'était un arbre qui avait beaucoup de feuilles. Et donc, Nathanaël, peut-être s'était mis là pour être tranquille, pour qu'on ne puisse pas le remarquer. Mais Jésus, il l'avait vu. Avant tout le monde, il l'avait déjà vu. Et ces deux conjugaisons-là font que Nathanaël dit, mais il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer. Et il reconnaît Dieu en Jésus. Amen. Dieu voit tout. Et tu n'es jamais seul. Dieu te voit. Avant même que tu aies aperçu Dieu, avant même que tu aies invoqué Dieu, Dieu t'avait déjà vu. Où que tu sois, où que tu ailles, où que tu te caches. Et des fois, il y a des gens qui se retirent un peu à l'écart. Tellement la souffrance est grande. Il y a des gens qui même se replient sur eux-mêmes. Avant que tu te replies sur toi-même, Dieu t'a déjà vu. Amen. Parce qu'il te connaît. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Et donc, il avait vu Nathanaël. Et Jésus, un autre événement qui dans la vie de Jésus, avec Pierre, il voit Simon. Simon arrive, il commence à parler. Et à un moment donné, il est dit, et Jésus le regarda. Jésus le regarda. Extraordinaire. Vous imaginez, Chisa, tu imagines Jésus devant toi et Jésus te regarde. Ça veut dire que c'est son regard perçant là, qui est en train de te transpercer et qui est en train de voir tout ce que tu es en train de ressentir dans ton intérieur. Amen. Et non seulement il voit ce que tu ressens dans ton intérieur, il voit ce que tout le monde ressent ici. En ce moment, le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent est en train de savoir et de voir, même déjà avant, tout ce que vous ressentez. Tout ce que vous vivez. Il est en train de voir. Mais ce n'est pas tout. Parce que non seulement il sait ça de par son omniscience, mais il sait aussi l'avenir. Il connaît ton avenir. Il connaît ton avenir, Sandrine. Amen. Il connaît ton avenir. À vous tous ici, à moi, il connaît mon avenir. Il le sait parce qu'il est omniscient. Et c'est la raison pour laquelle il dit, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Et Pierre seulement découvrira avant ou après la résurrection, je pense après la résurrection, pourquoi Jésus-Christ l'avait appelé Pierre. L'omniscience de Dieu. Lorsque Jésus nous voit, lorsqu'il nous regarde, ce n'est pas le même regard que nous porte. C'est le regard divin. Amen. Le regard divin qui scrute les profondeurs de l'homme. Amen. Avec Judas, c'est la même chose. Avant que Judas puisse le trahir, il avait déjà démasqué. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain et qu'il sait toutes choses. Et on peut le voir encore que Jésus-Christ avait prédit l'avenir, ou que Saint-Esprit avait prédit l'avenir, ou que Dieu connaissait l'avenir. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, dans la parole de Dieu, il est écrit que des gens vont tuer les autres personnes et en faisant cela, ils croiront rendre un culte à Dieu. Chose qui est en train de se passer encore à l'heure actuelle. Chose qui s'est passée depuis la mort de Jésus jusque maintenant. Où les catholiques, avec l'Inquisition, ont tué des gens croyant rendre un culte à Dieu. Où maintenant les extrémistes islamistes tuent des gens croyant rendre un culte à Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, Sandrine a dit, on est dans des temps mauvais, on est dans l'Apocalypse, etc. Chacun pense comme il veut. Mais il est dit dans la parole que ce sera au moment où on vous dira que vous avez la paix dans vos nations. C'est à ce moment-là que vous n'aurez pas de sécurité. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu omniscient. Dieu souverain. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a encore eu un attentat à Nice, où il y a eu plus de 80 morts, où il y a eu des centaines de blessés. Le monde sombre dans la folie, dans la violence. Amen. Et
Jésus l'avait déjà annoncé. Et alors, si vous ne le saviez pas, il y avait là-bas à Nice un serviteur de Dieu de la Nouvelle Jérusalem qui s'y trouvait. Le pasteur Chitea et sa femme étaient sur place quand ça arrivait. Alors la femme, on la voit sur YouTube qui est en train de témoigner. Elle est affolée, peut-être pas affolée, mais choquée de ce qui est en train de se passer. Et elle dit, je ne savais pas pourquoi mon mari était en retard, pourquoi il traînait. Je ne savais pas pourquoi il traînait. Plusieurs fois elle dit, je ne savais pas pourquoi il traînait. Maintenant je comprends. Et on la voit qui est en train de parler, on voit derrière elle des corps. En fait, ils sont arrivés quelques secondes après le camion qui a renversé ou quelques minutes après le camion qui a renversé les gens et tué les gens. Amen. Dieu souverain, Dieu qui a protégé son serviteur et sa famille. Amen. Dans toute chose, il faut maintenant s'accrocher vraiment à Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Et que cette famille a pu avoir la grâce de Dieu de pouvoir vivre encore et qu'il n'y ait aucun d'eux qui soit blessé. Merci Seigneur. On continue dans le texte. Jacob demeura seul, donc il n'est pas dans la solitude. Dieu est là, on va le voir plus tard. Mais maintenant, c'est intéressant comment l'auteur de ce texte ici nous amène l'histoire. C'est vraiment intéressant. Regardez, il dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On nous dit que c'est un homme. Amen, un homme. Mais tout de suite, quelqu'un de curieux va dire, avant même de continuer dans l'histoire, va dire, mais qui est cet homme qui vient lutter avec Jacob? C'est quand même pas Ésaü. Parce que Ésaü est avec ses 400 hommes. Donc qui peut bien être cet homme? Donc on se demande quelles sont les motivations directement. Notre esprit ne fait qu'un tour sur lui-même. Très très vite, on réfléchit, mais qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses motivations? Quelle est son identité? Alors, il dit, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Pourquoi est-ce qu'il vient se battre? On ne sait pas. Il est dit, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Donc, on voit que ici, cet homme, entouré d'un mystère, maintenant, il se bat avec Jacob. Il lui déboîte la hanche, et puis il lui dit, laisse-moi aller, parce que l'aurore se lève. Jacob répond, je ne vais pas te laisser aller, que tu ne m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Amen. En fait, il change le nom de la personne. Et ça n'est pas sans nous laisser nous rappeler que Abraham, quelqu'un est venu aussi et lui a changé son nom. Donc directement on dit, on est en train de réfléchir, mais est-ce qu'on n'est pas en train de parler de Dieu? Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de Dieu? Parce que Dieu a eu la même réaction avec Abraham, il a changé son nom. Peut-être qu'on est en train de nous parler de Dieu. Alors pourquoi l'auteur nous dit, nous présente comme quoi c'est un homme? Pourquoi il dit pas directement d'emblée que c'est Dieu? L'auteur est en train de dire un homme, et puis il explique. On voit que Jacob répond, je ne te laisserai point aller que tu me bénis. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit encore, mon nom
Donc cet homme-là change le nom de Jacob. Il lui dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interroge en disant, fais-moi je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Et donc, quand Jacob demande son nom, c'est à ce moment-là qu'on se dit, ça y est, on va savoir qui est cette personne. Même si on est en train de se dire, mais c'est sûrement Dieu, parce que Jacob le dit un petit peu, parce que l'homme dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Sûrement que ça doit être Dieu, mais on n'est pas encore sûr. Et quand lui dit, quel est ton nom, on pense que maintenant, ça y est, on va être éclairé. Or, on n'est pas éclairé parce que l'homme ne répond pas, refuse de dire son nom. Et ce n'est qu'au verset 30, donc il y a 6 versets, ce n'est qu'au verset 30 qu'on apprend par la déclaration de Jacob comme quoi c'est Dieu qui est venu lutter avec lui. Alors c'est étrange. Comment cet auteur-là est en train de nous amener l'histoire? C'est étrange. En fait, c'est évidemment fait exprès que l'auteur parle d'un homme, que Jacob parle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un symbole à voir là-dedans. Et quel est ce symbole? En fait, l'auteur est en train de rappeler toute la vie de Jacob et tout ce qui s'est passé dans sa vie, en résumé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il dit, l'homme là, le soi-disant homme, lui dit, ton nom sera Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Toute la vie de Jacob a été une lutte avec des hommes. Il a lutté avec son père, il a lutté avec son frère, il a lutté avec son beau-père, non, son oncle Laban, oui, qui est devenu son beau-père, il a lutté avec ses femmes. Amen. Il s'est toujours disputé, il s'est toujours querellé. Et puis maintenant, dans cette histoire, apparemment, il a lutté avec Dieu. Amen. Tout ça est en train de résumer l'histoire de Jacob. Et on est en train de voir en fait que Jacob, il faut maintenant aller relire tout ce qui s'est passé avec Jacob. Et on apprend avec Jacob en fait que, déjà dans son nom, que en fait c'est quelqu'un qui est un trompeur. Et donc Jacob a menti dans sa lutte avec les hommes. Jacob a menti, Jacob a volé, Jacob a manipulé, Jacob a été astucieux. Jacob avait un don, il était doué pour réfléchir, pour raisonner, pour inventer des stratagèmes et pour s'en sortir. On le voit encore juste avant. C'était quelqu'un de très intelligent. En fait, Dieu lui avait donné une très très bonne intelligence. Et on le voit par sa prospérité. Il a prospéré. Malgré tous les ennuis que son beau-père a fait, il a su prospérer. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande intelligence pour pouvoir se sortir des problèmes. Mais ce don que Dieu lui avait donné se retourne contre Jacob. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jacob utilise son don, le don naturel que Dieu lui a donné, à son propre profit et jamais pour Dieu. Amen. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de s'appuyer sur son Dieu, Jacob s'appuie sur son intelligence. Et c'est là le danger pour nous tous chrétiens. Parce que nous tous ici, nous avons des dons, des aptitudes naturelles que Dieu nous a données. Et parfois, on veut s'appuyer sur ces aptitudes-là, sur ces dons naturels, au lieu de s'appuyer sur Dieu, au lieu de se laisser aller à Dieu. Ça nous arrive de réfléchir par nos propres moyens, de raisonner par nos propres moyens, de vouloir s'en sortir par nos propres moyens, au lieu de s'appuyer et de s'attendre à Dieu. Amen. Ici, on est en train de symboliser tout ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Jacob a lutté avec les hommes, il a voulu s'en sortir seul, il ne s'est jamais appuyé sur Dieu. Et même, lorsque, à un moment donné, on voit la différence, quand la femme de Jacob, qui est stérile, alors c'est intéressant de remarquer en fait que toutes les femmes des patriarches étaient stériles. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. La femme d'Abraham, stérile. La femme d'Isaac, stérile. La femme de Jacob, il en avait plusieurs, mais celle qu'il aimait, celle qu'il préférait, stérile. Et c'est là où on peut dire, encore une fois, que Dieu a vraiment appelé à l'existence ce peuple.
Parce qu'il a fallu des miracles sur miracles pour que ce peuple existe. Amen. Et Jacob s'appuie sur son intelligence. Et en fait, il empêche la souveraineté de Dieu dans sa vie. Parce qu'il se croit assez autosuffisant. À un moment donné, la femme qui est stérile, sa femme qui est stérile, elle vient dire, Jacob, mais donne-moi un enfant. Comme si c'est lui qui pouvait. Et Jacob est en train de s'énerver. Et lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi À la limite, il dit, débrouille-toi avec Dieu. Tout le contraire d'Isaac. La femme d'Isaac vient dire à Isaac, donne-moi un enfant. Fais quelque chose. Et il est marqué, Isaac invoqua, implora Dieu. Jacob n'implore pas Dieu. Jacob se fâche avec sa femme et dit, mais débrouille-toi. Parce que là, son intelligence finie. Il ne peut rien faire. Limité. Parce qu'un jour, nous tous, nous sommes limités, malgré nos aptitudes personnelles. Amen. Amen. Et donc Jacob finit foutu. Il lui dit, je ne sais pas, débrouille-toi et s'énerve avec elle. Qu'est-ce que dans nos vies empêche la souveraineté de Dieu? C'est là où on se fait une autocritique chacun. Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'égocentrisme, l'égoïsme? Est-ce que c'est parce qu'on est peureux? Est-ce que c'est parce qu'on a des complexes? Est-ce que c'est parce qu'on a un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est parce qu'on a peur de perdre le contrôle de nos vies? Et qu'on a peur de laisser Dieu diriger nos vies? Qu'est-ce qui fait qu'on empêche Dieu d'être souverain de nos vies? Amen. Et ça me fait penser à quelque chose qui m'a révolté. Dans le terme manipulation, mensonge, style Jacob, on a un champion là qui était sur Internet. Un prophète. Terrible prophète. Alors cet homme vient et annonce le samedi l'avant-veille de la finale de la Coupe d'Europe. Donc il dit, voilà, alors nous avons prié toute la matinée, toute la nuit, je ne sais plus. Nous avons prié beaucoup en tout cas, parce que c'est un homme qui prie beaucoup. Et on a prié beaucoup, et Dieu nous a révélé les choses. Je n'ai pas su vous le dire avant, parce que j'étais en prière. Et donc, je voulais vous dire que la France va être championne d'Europe. De quoi ils ont perdu? Ils ont perdu. Amen. Et donc, je bénis le gouvernement français. Je bénis les autorités. Je vous bénis, vous tout le peuple français. Je bénis la France. Que la paix, la prospérité soit avec vous. Ils ont perdu. Amen. Ils ont perdu. Voilà, vous connaissez le fameux mot d'histoire, le lendemain, la France joue et la France paie. Alors maintenant, je ne voudrais pas être à la place de cet homme-là. Mais je suis sûr qu'il va s'en tirer par une pirouette. Je suis certain, parce que ces gens-là, c'est des gens qui savent parler. Donc, franchement, j'ai envie de mettre sur Internet, tu es un charlatan. Déjà, qu'est-ce que tu viens prophétiser un truc comme ça, déjà? Et de deux, on voit directement ici que ta prophétie, elle est fausse. Mais tant mieux, quelque part, qu'il soit démasqué tout de suite. Il y en a un qui a présenté, il a dit, les Français ont tellement cru à cette histoire qu'ils avaient préparé le quart, nous sommes vainqueurs. Ils ont dû jeter le quart. C'est véridique. Voilà. Ils avaient préparé, je pensais qu'ils allaient gagner. Ouais, ils avaient le quart. Ah bon? Enfin, et tout avec nous sommes vainqueurs, ils s'apprêtaient à faire le tour de la France, nous sommes vainqueurs. Mais ils sont perdus. D'accord? Donc, c'est là où on voit où cet homme, est-ce un vrai serviteur de Dieu? Je ne sais pas. Est-ce un faux? Je ne sais pas. Tout nous semble croire, nous semble laisser croire que c'est un faux. Mais quelqu'un de manipulateur, de menteur et qui ne laisse pas Dieu dans sa vie. Amen. Donc voilà, qu'est-ce qui empêche Dieu d'être souverain dans nos vies? Vous tous, vous faites votre autocritique, on sait les endroits où Dieu ne règne pas dans nos vies. Amen. Et c'est des choses qu'on doit régler. Amen. On va voir pourquoi. Alors, on continue dans le texte. Et ça devient intéressant. De plus en plus intéressant.
cet auteur-là, Saint-Esprit-là, est trop intéressant. Parce que maintenant, il dit que donc Jacob lutte avec un homme, et Jacob lutte avec Dieu. D'après l'auteur, c'est un homme, d'après Jacob, c'est Dieu. Ok? Et on voit que Dieu, ou l'homme-Dieu, en tout cas, lui déboîte la hanche. Amen. Il blesse Jacob à la hanche. Alors, pourquoi cet homme, Dieu, blesse Jacob à la hanche? Mon petit qui aujourd'hui, j'ai été saboté aujourd'hui. Ma femme ne voulait pas que je vienne prêcher, elle m'avait enfermé à double tour. Je ne savais pas sortir. Je dis, voilà, si ça a commencé le culte, comment je vais faire? Je ne sais pas sortir. À la limite, tout seul, j'aurais pu sauter au-dessus de la fenêtre. C'est pas, mais là, avec T, c'est pas possible. Heureusement, Dieu a fait de bonnes choses. Enfin, je reviens à mon texte. Donc, Dieu blesse Jacob à la hanche. Comme quoi Dieu est souverain, parce qu'on a voulu me saboter. Elle n'a pas réussi, il n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. Donc Jacob vient. L'homme Dieu vient, il blesse Jacob. Et alors, on voit que ici, c'est très intéressant aussi de faire une remarque. Ok? En fait, un jour j'ai déjà entendu des chrétiens qui disent je vais aller dans la prière pour me battre avec Dieu. C'est vrai, je vais aller dans la prière pour me battre avec Dieu. En fait, c'est là où il faut se rendre compte qu'à un moment donné, il faut très très bien faire attention à ce qui est marqué dans les Écritures. Il faut étudier la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il est dit, il n'est pas dit, Jacob appela un homme ou appela Dieu pour lutter avec lui. Il est dit un homme. En fait, sous-entendu, un homme vient pour lutter avec lui. Dieu vient pour lutter avec lui. Alors, qui on peut être pour dire je m'en vais me battre avec Dieu? Amen. Qui on peut être? On ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, ici, dans cette histoire, qui a choisi de venir se battre avec Jacob. Donc faisons attention lorsque on étudie les Écritures. Faisons très attention. Et ça, des fois, je dois rire ou pleurer, ou des fois je suis choqué. Parce que on a tendance à souvent dénaturer les Écritures, à changer le sens des Écritures et à tronquer le sens des Écritures. Et ça me choque. Et parfois même, ça me fait rire ou ça me fait pleurer, parce que je vois combien l'imagination est tellement grande de la part des chrétiens qui inventent des choses dans le texte que le texte ne veut pas dire, et en disant qu'il y a le Saint-Esprit, qu'ils ont l'onction du Saint-Esprit. Combien de fois je suis choqué. Et tout ça, pourquoi? Pas pour mal, hein, parce qu'il y a un manque d'étude de la parole de Dieu. Et moi, vous savez, moi, franchement, j'étudie beaucoup. Avant de pouvoir prêcher, j'ai la crainte de Dieu de pouvoir me tromper. Et je prie Dieu, malgré toutes les heures que je passe, la prière que je passe, je prie Dieu, Seigneur, fais que je me trompe le moins possible ou fais que je ne me trompe pas. Amen. J'ai déjà entendu une personne qui vient me voir et qui me dit j'aimerais bien connaître le sens de ce texte. Elle vient, elle me dit qu'est-ce que ça veut dire? Et je dis, et puis elle me dit, j'ai déjà demandé à deux personnes. Une personne m'a dit que c'est Saint-Esprit, une autre personne m'a dit que c'est Jésus. Je lis un peu, je me dis, j'ai pas l'impression que c'est ça. Je dis, écoute, je vais aller voir chez moi, à tête reposée, je vais étudier ça et je te dirai quoi. Et je me suis aperçu en fait que de deux personnes, aucune n'avait raison. En fait, on est en train de parler, si je me souviens bien, de la parole. Ça fait une nuance importante. C'est une nuance importante, parce qu'on va dire Jésus, la parole, Saint-Esprit. Non, non, il y a une nuance importante. Si on dit la parole, c'est la parole. Pourquoi? Parce que les personnes ont regardé en 2 secondes et ont dit ça c'est ça, ça c'est un tel. Non, ne faisons pas ça s'il vous plaît. La parole de Dieu, elle s'aborde avec respect.
Elle s'aborde avec Saint-Esprit. Elle s'aborde avec étude. Amen. Lorsqu'on répond à quelqu'un, soyons sûrs de ce qu'on est en train de dire. Et n'inventons pas sous prétexte de dire que c'est Saint-Esprit qui nous éclaire. Et étudions la parole de Dieu. Et puis, avec l'étude, Saint-Esprit nous éclaire. Amen. Ça, c'est très important. Alors, ou sinon, on peut même faire des actions avec la parole de Dieu, croyant que ça veut dire ça, et c'est même pas ça. Et on va vraiment dans le mur. Et puis, il y a un spécialiste pour dénaturer la parole de Dieu, c'était le diable. Il attaque Jésus avec la parole de Dieu. Et Dieu, je vous assure, Dieu n'aime pas qu'on dénature sa parole. Il n'aime pas ça. C'est comme si, moi, je vous dis quelque chose, et ça, dans le milieu du football, les journalistes sont des professionnels pour ça. Et même les journalistes avec les politiciens sont des professionnels pour ça. De prendre des paroles, de les sortir de le contexte, et d'en faire, et de dire le message que les journalistes veulent dire. Et parfois, nous les chrétiens, c'est ce que nous faisons. Je vous en prie, abordez cette parole de Dieu avec respect pour vos vies et pour la vie des autres. Amen. Quand vous n'êtes pas sûr d'une réponse, allez étudier. Bon, le téléphone, ça existe, je te répondrai après, etc. etc. Amen. Mais abordons cette parole de Dieu avec respect, parce que Dieu aime que, il est dit que la parole est la vérité, et lorsqu'on la dénature, on est en train de fausser la parole. Et l'apôtre Paul, tout le temps, a dit, méfiez-vous des faux enseignements. Amen. Donc soyons vigilants par rapport à ça. Bon, je referme la parenthèse. Je reviens à un texte. L'homme vient et blesse Jacob au tendon. Alors, pourquoi maintenant, il le blesse à la hanche? En fait, Dieu, puisque l'homme le blesse à la hanche pour dire maintenant à Jacob, ça en est fini. Tu dois arrêter de compter sur ta propre intelligence, sur tes propres forces. Mais tu dois maintenant t'attendre à moi. Ça signifie ça en fait. D'accord? Il faut dans le texte une révélation dans ce texte pour comprendre cela. Il faut que Saint-Esprit vienne nous éclairer et vienne nous dire que cette transformation, ce n'est pas une récompense que Jacob reçoit parce qu'il a mené sa vie n'importe comment, mais elle se fait par la grâce de Dieu. Et vous voyez, en se battant, vous voyez que le texte est vraiment étonnant parce que Dieu lui dit, tu as lutté, tu t'appelleras Israël parce que tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Il a été vainqueur. Bon, des hommes, c'est pas un problème. Il a été vainqueur de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte de cette déclaration? Il a été vainqueur. Et donc, il est dit que Dieu lui dit maintenant qu'il a été vainqueur. Et on voit que dans sa lutte, Dieu lui fait un coup à la hanche, il lui déboîte la hanche. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des coups. J'ai déjà reçu un coup au sternum ici, au mini-foot, du gardien, il me met un coup de coude, je ne savais plus respirer, et c'était un coup pendant 2 semaines, j'ai eu mal, donc imaginez-vous un coup ici. D'ailleurs, un déboîtement, il est dit que Jacob, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche, donc il n'en est pas sorti un même. Donc on voit que Dieu blesse Jacob, il lui déboîte la hanche. Et on voit que normalement, Jacob aurait dû se tordre de douleur, il aurait dû lâcher l'homme, il aurait dû lâcher Dieu, il aurait dû dire ah j'ai mal, et ne plus savoir rien faire. Mais non, il n'est pas dit ça, il est dit sous-entendu, il s'agrippe à Dieu et lui dit tu ne pars pas avant que tu m'aies béni. Extraordinaire ce texte. Et donc, Dieu lui dit quel est ton nom, il lui change son nom et il le bénit. Amen. On voit que Jacob ne sort pas indemne, il est blessé. On revient dans notre thème, Dieu blesse et Dieu guérit. La blessure, qu'est-ce que c'est? La blessure, c'est, en dehors du domaine physique, c'est une offense morale. Autrement dit, une agression dans le psychologique, une agression dans l'âme. Et Dieu blesse parfois l'âme et seulement après il nous guérit. Amen. On voit, par exemple, avec David, quand il a fait l'adultère avec Bathsheba,
Maintenant, c'est Dieu qui vient par l'intermédiaire d'un prophète, un vrai prophète. Il lui dit, le vrai prophète, par une parabole, explique ce que David a fait comme forfait. Et David lui dit, qui a fait ça? Il se met en colère et dit, celui qui a fait ça, il mérite la mort. C'est le roi qui parle. Le roi qui a droit de vie ou de mort. Amen. Et donc, il dit, il faut qu'il meure. Et le prophète lui dit, l'homme qui a fait ça, c'est toi. Et c'est à ce moment-là que David comprend la parabole et se dit, wow, c'est moi, c'est vrai, c'est moi. Et c'est à ce moment-là que Dieu va blesser David. Et va bien le blesser. Parce qu'il dresse une série de sentences, de punitions. L'épée ne séparera plus de son royaume. Il est dit que ces femmes, les femmes de David, vont coucher avec quelqu'un devant tout le monde. Lui l'a fait en secret, là ça va se passer devant tout le monde. Et le pire de tout, c'est que le fruit de leur union, l'enfant, va mourir. Et David est consterné. Et David maintenant est face à la souveraineté de Dieu. Et David est en train de comprendre que Dieu est Dieu, qu'il n'y a pas d'autre petit Dieu comme lui, qu'il a le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie, qu'il blesse et qu'il guérit et que personne ne peut délivrer de la main de Dieu. Et David est en train de constater avec effroi cette déclaration. Pourquoi? Parce que David va jeûner, David va prier, il ne va pas manger pendant plusieurs jours, et il va dire, il va prier à Dieu, implorer Dieu, sauve l'enfant. Dans ta miséricorde, dans ta compassion, n'est-ce pas que Dieu est miséricorde et compassion? Sauve cet enfant. Et Dieu, qui blesse David, ne guérit pas l'enfant et le laisse mourir. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que Dieu a le droit de vie et de mort, et que lorsque Dieu a décrété quelque chose, personne ne peut le délivrer de la main de Dieu. Amen. Amen. Et l'enfant meurt. Dieu blesse Jacob, Dieu blesse David. Et on voit encore dans ce temps actuel que Dieu est le Dieu de la mort et le Dieu de la vie. Dans le sens, Dieu a le droit de mort, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu a le droit de mort et de vie. On voit, regardez ce qui s'est passé récemment. Il y avait la grêle, il y avait une tempête. Moi-même, j'étais dehors ce jour-là. Je me suis mis en dessous d'une pompe essence pour échapper à la grêle avec ma voiture. J'étais en voiture avec ma femme et mon enfant. On s'est mis en dessous de la pompe essence parce que ça grêlait vraiment fort. Et un homme, pour se protéger de la grêle, il a été sage, il a été prudent. Il s'est mis sur le côté pour se protéger de la grêle. C'était prudent. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre, il y avait un arbre, et l'arbre est tombé sur la voiture et l'a tué. Vous imaginez ça? À cause de sa prudence, le type est mort. Non, c'est là où on se dit vraiment que, tristement, quand ton heure est arrivée, ton heure est arrivée. C'est comme ça. Malheureusement. Quelle malchance! Quelle malchance! Il y a, ce parking-là, je vous assure, il est tout long. C'est un long mur, c'est une grande propriété. À Failly, on voit encore l'arbre qui est dans le mur. Il pouvait se garer n'importe où. Et c'est garé là où l'arbre est tombé. Vous imaginez la malchance. Et ça arrive aussi à des chrétiens. Il y avait une chrétienne de la Nouvelle-Jérusalem qui est morte dans un accident de train, ici. Il y a eu un accident de train récemment. Elle est morte dans cet accident de train. Une fille chrétienne de la Nouvelle-Jérusalem. Quand ton heure est arrivée, ton heure est arrivée. Dieu a le droit sur la vie et le droit sur la mort. Mais dans la famille, avec la famille de Cithéa, il l'a protégé. Amen. Nous devons toujours espérer, nous devons toujours croire que Dieu nous protège. Amen. Amen. Mais nous savons qu'au-delà de la mort, nous avons la vie éternelle. Amen. Donc la mort a été vaincue. C'est là où nous devons nous réjouir. Je vois vos têtes. Je suis en train de vous annoncer un message dur peut-être. Mais c'est la réalité. On continue. Jacob maintenant est en train de transformer à cause de la grâce de Dieu. Il va comprendre petit à petit qu'en fait il ne doit pas s'appuyer sur ses propres forces,
mais qu'il doit s'appuyer sur Dieu. Il a agrippé Dieu, il a persévéré, et ça me fait penser au verset où Jésus dit « Persévérez dans la prière, invoquez-moi, ennuyez-moi, et je vais vous exaucer. » Amen. Parce qu'il y a des fois où il ne faut pas lâcher prise. Quel que soit que tu es blessé, tu peux aller vers Dieu en l'implorant, et Dieu va nous exaucer. Dans certains cas. Amen. Amen. Et donc, ici maintenant, on va comprendre en fait encore une autre vérité. Une autre profondeur de la parole de Dieu. Quelle profondeur? En fait, Jacob n'a pas vaincu Dieu, comme il est dit dans le texte. Mais c'est Dieu qui a vaincu Jacob. Et comment est-ce qu'on le voit? On va prendre, pour comprendre ça, en fait, il faut prendre Osée 12:5. Je suis en train de transpirer. Grave. Je suis tout mouillé. Vainqueur habita avec l'ange, et il fit le plus fort, il pleura et lui demanda grâce. Voilà. Il les trouva à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Voilà. Donc, on dit en fait, et c'est là où nous avons le sens de l'histoire maintenant. Nous avons le sens de l'histoire. La compréhension de cette histoire que Jacob a été vainqueur de Dieu en demandant grâce. Amen. Jacob a été vainqueur de Dieu en demandant grâce parce qu'il lui a demandé, il a supplié, ne pars pas avant que tu puisses me bénir. Il a demandé, il a supplié à Dieu, comme quoi Dieu soit son Dieu. Amen. Et on voit que Jacob, malgré que Dieu le blesse, maintenant Jacob a supplié, a demandé grâce à Dieu, et Dieu lui a donné son nom, et Dieu l'a béni. Amen. Et donc c'est là où on voit toute la grâce de Dieu, et la signification de ce texte. Dieu, entre guillemets, a été battu par la supplication, par la grâce de Jacob. Amen. Et nous, c'est la même chose. Nous devons aller demander grâce à Dieu. Et Dieu, parfois, peut nous blesser. Et vous savez pourquoi il peut nous blesser? Parce que parfois, Dieu met des épreuves, on l'a vu il y a 2 semaines, Dieu met des épreuves pour qu'il puisse nous former. D'accord? Il a un plan, il doit nous former. Donc Dieu met des épreuves. Et parfois, on zigzague dans les épreuves. On ne veut pas affronter les épreuves. Et donc, Dieu, à un moment donné, on va tellement loin dans notre chemin, et parfois on est dans le péché. Et à cause de ça, Dieu blesse. Amen. Mais Dieu blesse pas éternellement. Dieu, à un moment donné, va guérir. Alors on voit par exemple avec David, Dieu a tué l'enfant, et maintenant le couple, en fait, s'il reste sur ça, c'est un couple maudit. Mais Dieu, dans sa grâce, dit à David et à Bathsheba que maintenant, l'enfant qui sera Salomon, qui va sortir des entrailles de David et de Bathsheba, sera l'héritier du trône et sera roi en Israël. Et on voit encore une fois que ce couple n'a pas mérité à cause de David, parce que c'était un adultère, il était maudit. Ce couple ne méritait rien, mais dans la grâce de Dieu, Dieu ne veut pas qu'il reste dans cette malédiction. Dieu ne veut pas qu'il reste dans cette blessure. Dieu ne veut pas qu'il reste à terre, mais Dieu veut les relever. Et pour les relever, il décide que ce sera Salomon, le roi d'Israël, le successeur de David. Amen. Ici, Jacob comprend que maintenant il doit s'appuyer sur Dieu. Amen. Et on voit aussi qu'un jour, il y avait un grand évangéliste qui s'appelle Gauthier et qui a vécu une grande souffrance. En fait, il a été brûlé. Il avait 3 ans, il a été brûlé à la poitrine. Et sa belle-mère ne voulait pas aller à l'hôpital. Elle ne voulait pas aller à l'hôpital parce que c'était le soir. Et donc, elle prend un gant de toilette humide et elle l'applique sur là où il y a la brûlure. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gant de toilette a collé sur la poitrine. Donc, d'office, ils ont dû aller à l'hôpital. Alors, vous imaginez la souffrance de cet enfant de 3 ans qui va à l'hôpital. Donc, il a dû avoir plusieurs mois
de soins, d'accord? Et puis, donc il y a eu la blessure physique, et puis il y a eu la blessure psychologique. Dans le sens où, maintenant, quand il y avait des activités, avec les élèves ou quoi que ce soit, il ne voulait pas enlever son t-shirt. Parce que s'il était en torse nu, on allait voir la marque qu'il avait. Et plus la marque qu'il avait, c'était le souvenir que sa belle-mère n'en avait rien à cirer, qu'il avait mal, au lieu de la porter à l'hôpital. Il y avait cette marque psychologique et cette marque physique sur lui. Amen. Et des fois, quand Dieu blesse, on a la marque physique et on a aussi la marque psychologique. Amen. Mais Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu est un Dieu qui ne nous laisse pas dans notre misère. Et Dieu nous blesse. Pourquoi? Nous avons des éléments de réponse ici dans les psaumes. Je vais conclure. Il dit dans le psaume 119, 67 et 71, il est dit: avant d'être humilié, je faisais fausse route, mais maintenant j'observe ta parole. Un autre dit: il m'est bon d'être affligé pour apprendre tes préceptes. Parfois on a été tellement loin, on s'est tellement égaré, malgré que Dieu nous a prévenus, nous a parlé. Eh bien Dieu n'a plus d'autre solution que de nous blesser pour qu'on puisse revenir à obéir, à re-rentrer dans le plan de Dieu. Amen. C'est dur, hein? C'est dur, mais c'est comme ça. Et parfois, il n'y a pas ça. Parfois, on est blessé par Dieu tout simplement pour être sanctifié. C'est le cas du Job. Amen. Mais quoi qu'il en soit, Dieu restaure. Et comment il restaure? On parle de blessures dans la Genèse, déjà. Dans la Genèse, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que lorsque Adam et Ève ont péché, la postérité de Dieu, la postérité de Adam et Ève va écraser la tête du serpent, mais le serpent va le blesser totalement. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit déjà, et c'est Dieu qui décrète ça. Dieu, en fait, est en train de dire que la progéniture de Adam et Ève va être blessée par nous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que la progéniture, on est en train de parler de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ va être blessé, quand il va être blessé totalement, c'est lorsqu'il va mourir à la croix, qu'il va souffrir. Ésaïe 53,5, qu'est-ce qu'il est dit? On va dire un petit peu avant. Voilà. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Il a fallu que Dieu blesse Jésus-Christ pour que nous soyons par ses meurtrissures guéris. Jésus-Christ a connu nos souffrances. Jésus-Christ a porté nos souffrances à la croix. Il a dû être blessé par Dieu afin que dans la résurrection, il puisse maintenant être élevé dans la gloire et qu'il puisse nous emporter dans cette gloire. Amen. C'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ est venu, il a commencé son ministère en disant: l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et que David, lorsqu'il est en train de se repentir de son péché, il dit: Seigneur, ce que tu ne dédaignes pas, c'est un cœur contrit et brisé, repentant. Amen. Nous avons parfois fait fausse route, et il se peut que Dieu nous blesse. Et ça fait mal quand Dieu nous blesse. Amen. Parce qu'il est en train de nous tailler. Il est en train de nous ramener dans le droit chemin. Et Dieu est en train de nous restaurer. Après une fois qu'il nous a blessés, petit à petit, il est en train de nous restaurer. Amen. Il nous restaure. Et c'est là où nous entrons maintenant dans sa gloire. Parce que c'est cette blessure que Dieu a portée sur lui.
Jésus-Christ a porté sur lui, l'a amené dans la résurrection, l'a amené à porter nos souffrances. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Lorsque Dieu nous blesse, c'est afin que nous puissions ne plus marcher dans la chair, mais que nous puissions marcher par l'Esprit. Et que ce Saint-Esprit-là nous emmène dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'on parle toujours de maladie physique, mais aussi de la maladie de l'âme. Et dans le Nouveau Testament, c'est souvent conjugué maladie physique et maladie de l'âme. Tous les deux sont conjugués. Parce que lorsque Dieu guérit les hommes, il est en train de dire tes péchés sont pardonnés. Mais ce n'est pas toujours associé au péché, d'accord? Faisons bien attention. Mais quoi qu'il en soit, souvent, il guérissait et il disait tes péchés sont pardonnés. En disant je t'ai guéri physiquement et j'ai guéri ton âme. Parce que tu me reconnais comme ton sauveur, comme ton sauveur. Ta foi t'a sauvé, il disait. Amen. Donc Dieu nous blesse, mais c'est pour nous amener dans la guérison. C'est pour nous amener dans la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend? On va prier.